Pinaise 2 ans, préparez-vous, la vidéo best-of va commencer. Oh merde, j'ai fait ton dessert préféré, tu viens à table? Ah, pourquoi il faut toujours que ce soit le pire moment qui est du dessert et qu'il faut qu'à chaque fois je sois occupé à faire une vidéo? Saloperie de réalité! Eh Gringe, putain j'ai la flemme, c'est la vidéo best-of et je sais pas trop quoi dire devant la caméra. Ah oui je sais, je vais vous raconter l'histoire de gros poissons dans une petite mare. Ça parle des gens qui se donnent trop d'importance. Vous êtes prêts les enfants? Oui, vas-y, raconte ton histoire. Ok. Jessica marche le torse bombé dans les rues de son village. On lui donne 20 ans. Elle en a 17 derrière le maquillage. Je préfère pas continuer parce que je vais dire plein de gros mots. Et je sais que j'ai pas envie d'être censuré parce que sinon ça serait trop chiant. Un gros poisson dans une petite mare. Le roi des fourmis, le prince des sous-fifres. Bon, alors, chers abonnés, voyons voir. Il me semble que ce que je voulais dire, c'était oui, alors ça devait être ça, ou peut-être bien... Oh mais Winnie, mais contente-toi simplement de les remercier de leur fidélité. Mais oui, merci, Coco Lapin. Oh, et au passage, est-ce que vous pourriez me donner un peu de miel à chaque like? J'en ai besoin, c'est pour moi et aussi pour mon cher ami Coco Lapin. Va pas demander qu'elle faut pour quelqu'un, on va abonner moi aussi. Va pas. Voilà, Bourriquet aurait vraiment besoin d'une nouvelle maison, mais le problème, c'est qu'il a pas assez de thunes pour s'en acheter. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'on aurait bien besoin d'un petit complexe immobilier. Mille merci, je suis très content. Merci de m'avoir remarqué. Alors, chers abonnés, avant de me présenter, attendez. D'abord, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Et qui est votre tailleur? Ah, c'est comment, Majesté? Mickey Mouse. Ah oui, Mickey, le mendiant. Eh bien, vois-tu, mon cher Mickey, je voudrais te remercier de m'avoir sauvé la vie. Je m'apprêtais à mourir d'ennui quand tu as interrompu ma leçon. Sais-tu ce qu'est la vie d'un prince? Oh, ce que ça doit être formidable! Jamais un moment à moi. À chaque fois, un nouveau banquet, un nouveau dîner, un nouveau déjeuner. Déjeuner? Et un nouveau goûter. Waouh! Et à 9 heures au lit. Bonne nuit les petits. Alors que toi, tu n'as pas de livre poussiéreux à lire. Tu es libre comme l'air. Tu peux te coucher tard. Oh, le bonheur. Ce que j'aimerais être à ta place, ne serait-ce qu'une journée. Oui, voilà une excellente idée. Qu'est-ce que tu en dis? Ça sera parfait. Je vais te remplacer auprès de tes amis et toi, tu seras le prince. Le prince? Mais c'est impossible, voyons, Majesté. Qu'est-ce que je dirais? Ne t'en fais pas, l'ami. Pour gouverner, il suffit de dire deux choses très simples. Quelle merveilleuse idée. J'ai bien fait d'y penser. Et garde, arrêtez-le. Mickey, pourquoi tu parles tout seul? Écoutez-moi bien, bande d'imbéciles! Crétin, je commence à en avoir plein le dos de vos inepties! Vous êtes désespérants! Je m'absente à peine 5 minutes et quand je réapparais, c'est la catastrophe! Mais pour qui tu te prends, connard, Comment tu vas me remplacer à la vente compagnie? Non mais t'as fumé ou quoi? Ils sont vraiment de plus en plus cons dans ce pays de merde, hein. C'est comme si on foutait Hanouna président. Remarque, ça c'est pas une idée con, hein, il faudrait y penser, hein. Eh oui! Et t'es qui, toi, d'abord? Parce qu'il me semble qu'aux dernières nouvelles, c'est moi la vraie voix de Rambo, la vraie voix de Stallone, l'authentique. La preuve, tiens. Faut sauter sur l'Ukraine, John. C'est pas ma guerre. J'en peux plus de ces conneries. Je suis fatigué de tout ça. Oh merde. Comment t'expliquer ça sans que tu t'énerves? Bah disons qu'au début des Guignols, on n'avait pas assez de thunes pour acheter des comédiens de doublage de chez Disney. Puis bon, fallait payer les droits d'auteur, hein, c'est chiant. Alors du coup, on a décidé de faire des économies et de prendre un imitateur qui s'appelait Yves Lecoq et qui fait ta voix maintenant. Quoi? Mais ils vont l'avoir, leur putain de guerre, les Guignols. Ouais, c'est ça. Allez, retourne bouffer tes whiskas, le chat. Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Mais de qui se joue-t-on? Si c'est pour mener l'enquête d'une manière aussi molle, vous allez entendre parler de mon avocat, c'est moi qui vous le dis, hein. Tiens, Sabristi, on dirait la voix de Batman, enfer et damnation. J'espère que tu as bien fait ta muscu et Thibaut in shape, Robin. Nous allons nous faire les mollets. Non! On va retourner chez cette bonne vieille maîtresse et en échange de dur labeur, elle nous offrira la bonne pitance et bonne protection. La Béatrice aimable comme elle est, elle va nous virer, c'est une poufiasse. Une poufiasse? Oui, une poufiasse. Oui, la poufiasse. On va chez Dame Béatrice, la poufiasse. Jean-Pierre, tu me fatigues. J'espérais autre chose de toi que cette attitude. Purement sceptique. Mon chéri, je suis peut-être sceptique, mais nous sommes deux, n'est-ce pas, docteur? Oh, morte couille! La pitance et le shit! C'est mon de ce présent sur pour Dame Béatrice, la poufiasse, ma jante maîtresse. Attends, mais qu'est-ce qu'il dit? Offrement, bien sûr. C'est l'expression pour dire cadeau. Moult merci, gentil serviteur. Entrez avec votre damoiselle. Attends, mais t'as pas entendu, t'as traité de poufiasse. Oui, mais pour eux, ça a certainement pas le même sens que pour nous. Ah mais pour moi, ça sens très précis en tout cas. Silence, nerveux, tu vas nous faire prendre. Tiens bien les rênes, Maro. Allons du calme, mon petit Godefroy.
j'espère que vous êtes bien concentrés. Évitez de hurler, s'il vous plaît, dans le fort. C'est inutile, vous risquez de réveiller les tigres. J'espère que vous êtes prêts et que vous avez autant de cerveau que de muscles. Alors, voici l'énigme. C'est un petit enfant qui a commencé YouTube très tôt. Il est principalement connu pour des vidéos de dégustation et aussi pour avoir les yeux plus gros que le ventre. Et dernièrement, le grand public le connaît pour sa participation à Danse avec les stars. Qui est-il? Perfora, moi c'est Captain Zozo Bernard, pour vous servir. Bah oui, hein, tu connais beaucoup de youtubeurs qui ont des lunettes comme moi? Eh non, désolé mon petit Jojo, ce n'est pas la bonne réponse. Et puis d'abord, je n'ai pas parlé de lunettes, mais Dieu plus gros que le ventre. La réponse était Michou, bien entendu. Quoi, c'était Michou? C'est même pas moi, mais voici, hein, ça me saoule. Alors mes petits schtroumpfs, j'ai une bien bonne nouvelle à vous annoncer. Figurez-vous que Gargamel n'est plus Premier ministre. Et non, il se trouve qu'Emmanuel Macron l'a remplacé par Elisabeth Borne, une femme pour une fois. J'espère que cela nous portera bonheur à tout le village des Schtroumpfs. Papy Grenier, coucou papy. Oh, les enfants, ah, vous êtes encore là. Comme Macron en 2022, il faut croire, hein. D'ailleurs, j'espère que vous avez bien voté. Moi, j'ai fait comme tout le monde, à vrai dire, hein. J'ai voté utile. Papy, tu nous racontes une histoire? Oh, une histoire, encore. Est-ce que je vous ai raconté la fois où j'ai été président de la République? Je me souviens, c'est quand Georges Pompidou est mort. C'était en 1974-75, un truc comme ça, hein. C'était entre les deux, entre Giscard d'Estaing et Pompidou. Enfin, je me souviens plus très bien. Allez, Ambulance en câble cœur simulator. Donc, comme le nom l'indique, c'est un des fameux jeux allemands où tu t'amuses à travailler. Bon, la logique m'échappe pas toujours. Ce qui est chiant dans ce jeu, c'est que si vous avez déjà joué à un GTA, vous ne pouvez pas jouer à ce jeu. Dès que je vois un civil qui marche, je me sens obligé de lui foncer dedans. Bon, sauf que là, c'est inutile puisque la ville est remplie de Terminator. Putain, mais... Oh! Mais attends, mais lâche-moi casse tranquille, bordel! Chers amis, bonsoir. Chers amis, bonsoir. Bienvenue dans cet espace de réflexion où, ensemble, nous allons prier et glorifier rien. Rien est notre lumière. Et vers rien nous marchons. Rien du tout. Alors, qu'est-ce que tu fais, Diodo? Plutôt que jouer les prêcheurs de mauvaises augures, là, tu pourrais m'aider à faire un nouveau sketch ensemble, là. Allez, tu vas m'aider à porter de la voix, comme ça, hein. Tiens, voilà, wagon. Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Excusez-nous de vous importuner. Non, nous ne sommes pas des violeurs. Non, nous ne sommes pas des voleurs. Nous ne vous demandons pas l'aumône. Nous ne faisons pas l'enquête. Juste à vous demander Un franc ou deux afin de nous acquitter du montant de notre titre de transport. On manque cruellement de talent aujourd'hui. C'est pour ça que moi, je porte un toast à la richesse et au talent. Alors on va lui dire qu'on va trinquer et après tu vas aller voir le défilé. On va trinquer et on va aller voir le défilé. Voilà. Allez, santé les enfants. Alors, maître, ce sera quoi? Sérieusement? J'ai droit à 3 souhaits et je peux te demander n'importe quoi. Juste mettre un d'autre sine qua non. C'est-à-dire... Règle numéro 1, je ne peux assassiner personne. Brrr, laisse tomber. Règle numéro 2, Je ne peux malheureusement pas rendre les gens amoureux. Petit canaillou, va. règle numéro 3, Désolé, mais je ne ressuscite pas les morts. C'est un manque de savoir-vivre. Je trouve ça dégoûtant. Mais à part ça, c'est du taux cuit. Sine qua non? Tu veux dire, il y a des limites? À des souhaits? Tu parles pour un grand génie. Il ne peut même pas ressusciter les morts. Ah, mon pauvre Abou, comment tu veux qu'il nous fasse sortir d'ici? Faudra qu'on se débrouille tout seul. Donnie aimait le bowling. C'était un type bien. C'était l'un des nôtres. Il aimait beaucoup la nature, le surf et le bowling. Tu nous l'as enlevé, Seigneur. Comme tu nous en as pris bien d'autres. Tous morts au combat, à Kessan, au Languedoc et sur la colline 364. Ainsi donc, Théodore Donald Carabossos, dans ce qui aurait pu être tes dernières volontés, du moins d'après nous, nous allons confier ta dépouille mortelle aux abîmes profondes de cet océan. Bonne nuit, mon doux prince.
Oh nom de Dieu, Duc, excuse-moi. Oh, putain de vent. Oh, arrête! T'es vraiment un sale con, Walter. Tout tourne dans la bouffonnerie avec toi. Mais c'est quoi ces conneries sur le Vietnam? Tu peux me dire qu'est-ce que le Vietnam vient foutre là-dedans? Eh les panderos, vous êtes prêts à vous faire mettre? Parce que samedi prochain, on va vous foutre une dose délouillée. Toladé, mec, on manque pas de respect à Jésus. Du tabac et une pipe. Avec une pipe et du bon tabac, j'ai tout ce qu'il me faut pour être heureux. Salut à tous, c'est Renaud, j'ai sorti un nouvel album qui s'appelle Metec. Donc je dédie cet album à tous les étrangers de la Terre, y compris à l'étranger d'Albert Camus. Je sais pas pour vous, mais moi cette fin de vidéo, ça me réconforte. Je sais que ça va paraître bizarre ce que je vais dire, mais de temps en temps, il y a un homme, je dirais pas un héros, c'est quoi un héros, mais de temps en temps, il y a un mec qui est juste à sa place, qui rentre bien dans le tableau. Et de temps en temps, il y a... Oh, et voilà que j'ai perdu le fil. En tout cas, le Duc tient bon, et ça fait plaisir. Continue à te la couler douce, Rory.